On va passer à un cas concret, pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble du HTML. Vous avez ici une page HTML très basique. Une des plus basiques qu'on puisse. Les numéros qui sont affichés à gauche sont simplement la numérotation des lignes pour référence, mais ne font pas partie du code à proprement parler. Ça, c'est une page très simple. Je vais vous montrer que ça peut être un peu plus compliqué que ça. On va aller sur le site de l'université, par exemple. Sachez que sur n'importe quel site web, vous pouvez afficher le code HTML qui correspond à cet affichage qui est utilisé pour générer cet affichage. Ça dépend du navigateur, mais par exemple, sous Firefox, vous pouvez faire clic droit à la source de la page. C'est sensiblement la même opération sur tous les navigateurs. Et là, vous avez accès au code HTML de la page. Alors c'est un gros site avec beaucoup d'informations et on a beaucoup de code. C'est très long et c'est pas forcément lisible. Encore qu'il soit assez bien formaté là. Si vous comprenez rien à ça, c'est normal. Ce qu'on va essayer de voir, c'est des bases déjà pour pouvoir écrire des pages simples tout seul par vous-même. Évidemment, l'objectif une formation de 2 heures, ça ne sera pas d'écrire un site web de cette ampleur. J'attends pas ça. Donc là, on a une page beaucoup plus simple, d'à peine 10 lignes, qui va, si je vous l'ouvre dans un navigateur. Alors là, j'ai un fichier .html sur mon disque. Si j'ouvre ce fichier, il va s'ouvrir avec Firefox, qui est le navigateur par défaut sur cet ordinateur. Et donc, vous allez voir ici le résultat de le code HTML que je vous ai montré. Donc là, on a une page très très simple qui contient juste une phrase. Ceci est une page web écrite en HTML. De la même manière, je vais pouvoir regarder le code de la page, et c'est le code que je vous ai montré dans ma suite. Alors, si je veux modifier cette page et afficher autre chose, je vais devoir l'ouvrir avec un éditeur de code. Ici, on va prendre Notepad++. Et là, je vais avoir un logiciel avec ce code où je vais pouvoir indiquer, éditer les informations de la page. Si on vous conseille des éditeurs de code, c'est parce que si j'utilise le bloc-notes, j'ai ça. Alors, est-ce que vous remarquez déjà une différence entre les deux affichages, entre Notepad++ et la même chose dans le bloc-notes? On a des couleurs, premièrement. Les couleurs, ça va être une indication visuelle qui est très utile parce que quand vous avez un code assez long, ça peut être difficile de délimiter les éléments. Alors que les couleurs, ça va vous indiquer clairement quels sont les éléments de code et les éléments de contenu. Même si on n'a pas encore vu à quoi correspond le code qu'on a là, vous pouvez voir que ce qui est en noir, c'est des éléments de contenu, c'est du texte en français, pas en langage informatique, mais en langage naturel. Alors que les textes qui ont une autre couleur, en bleu, en rouge, en violet, etc., ça va être du code HTML qui donc correspond à ce qui va être interprété par le navigateur. Donc ça vous permet d'avoir une distinction visuelle. La deuxième chose qu'on a, c'est les numéros de ligne qui sont rapidement utiles parce qu'une page web, c'est facilement 100, 200 pages de code. Et si vous voulez retrouver un élément, vous pouvez revenir à quelle ligne il était, vous pouvez le repérer beaucoup plus facilement dans le document avec la numérotation. Donc déjà, ça c'est les deux informations directement utiles. Donc, est-ce que par hasard il y a des gens à qui ça parle si je leur montre un document comme ça? Un peu? Est-ce que vous connaissez, il y a des choses que vous connaissez le sens là-dedans? C'est un peu comme dans les forums, quand on veut mettre en gras ou souligner des balises. Voilà, alors
Ça, c'est un bon exemple pour ceux qui connaissent. Je pense pas que tout le monde connaisse forcément, mais HTML, c'est un langage à balise. On va voir à quoi ça correspond, mais c'est pas le seul langage à balise qui existe. Et donc, vous avez par exemple certains forums qui utilisent des langages à balise. Il y a d'autres contextes où ça peut s'utiliser aussi. Ce qu'on appelle les balises, c'est en HTML, ces groupes de caractères là, qui commencent par un signe inférieur à et qui se terminent par un signe supérieur à. Vous remarquez qu'ils sont tous présents en double. On a ici une balise HTML et ici une autre balise HTML. On a ici une balise head, ici une autre balise head. En fait, on a à chaque fois une balise ouvrante et une balise fermante qui vont indiquer le début et la fin d'un élément. On a un élément HTML qui commence ici à la ligne 2 et qui finit ici à la ligne 10. Tout ce qui est entre ces deux lignes, on va dire que c'est compris dans l'élément HTML. De la même manière, on a un élément body ici qui contient tout ce code-là. Ça va permettre en fait de délimiter les parties d'un document et d'indiquer à quoi correspondent ces parties. Pour commencer par l'élément HTML, c'est l'élément qui va délimiter un document HTML. Donc, très logiquement, il est autour de tout le reste de notre code HTML, parce que tout le code qu'on a écrit fait partie du document HTML. On a simplement une seule chose qui est avant, et donc en dehors de cet élément HTML, c'est ce qu'on appelle le doctype. Le doctype, c'est ce petit bout de code-là, qui va permettre d'indiquer en fait au logiciel avec lequel vous ouvrez votre fichier HTML qu'il s'agit d'un fichier HTML. Ça va indiquer le type de document que vous ouvrez. C'est important pour le navigateur qui va savoir s'il doit afficher une page HTML ou une image ou un son. Ça va lui permettre de déterminer quel type de document il est en train de regarder. Et donc pour l'afficher correctement à l'utilisateur. Ce doctype, c'est en HTML5 quelque chose qui a une forme unique qui est celle-là. Alors les majuscules, minuscules ne sont pas importants là, mais on l'écrit généralement comme ça. Il faut savoir qu'en HTML4, vous trouverez pas mal d'exemples sur internet comme ça, le doctype c'était quelque chose de beaucoup plus long et compliqué, qui faisait facilement la moitié de la largeur de la fenêtre là, qui contenait plein d'informations sur la version de HTML utilisée, la façon d'interpréter, etc. Avec HTML5, on s'est dit que c'était un peu compliqué, et du coup, on indique simplement c'est du HTML. Donc, cette simple ligne sert à indiquer au navigateur que c'est du HTML, et le navigateur, ça lui suffit. Il va partir du principe que c'est la dernière version et qu'il sait l'afficher correctement. Et donc, ça lui suffit pour afficher du HTML. C'est quelque chose qui va être présent au début de tous vos documents HTML. Donc, après ce doctype, on a notre balise HTML qui contient l'ensemble de notre document HTML. Et dedans, on a deux autres éléments, l'élément head et l'élément body. Pour ceux qui parlent anglais, est-ce que vous avez une petite idée à quoi peuvent servir ces éléments? Voilà. C'est effectivement l'entête et le corps du document. L'entête, ça va être toutes les informations qui ne sont pas directement affichées dans le document, mais qui ont une importance pour ce document. Typiquement, le titre. Mais ça peut être des informations, on verra plus tard, sur l'auteur, sur la langue de la page, des choses comme ça. Body, ça va être donc le corps du document, ça va être tout ce qui est affiché à l'écran. Donc, pour commencer par le head, on a une balise méta ici qui sert à indiquer l'encodage de caractères. C'est quelque chose un peu technique, je ne vous embête pas avec ça pour l'instant, on en reparle après. Donc vous pouvez l'ignorer, mais on a surtout une balise title. Une balise title, comme son nom l'indique, va indiquer le titre du document. Donc dans cet élément, on indique un titre qui est ici exemple de page HTML.
Et si je retourne voir mon affichage dans mon navigateur, je vois que ce titre se retrouve ici, dans la barre d'onglet de mon navigateur. Tous les navigateurs affichent le contenu de la balise title en haut quelque part, que ce soit sur l'onglet, dans une barre au-dessus, ou dans un bandeau en haut sur le mobile parfois, mais tous les navigateurs réalisent cette information. C'est une information qui est importante parce qu'elle permet facilement de naviguer entre les onglets, de voir quelle page vous affichez, là par exemple l'Université de Strasbourg. C'est également une information qui est utilisée par les moteurs de recherche. Je retourne sur Google et je cherche l'Université de Strasbourg pour rester sur le même exemple. Vous voyez que chacune des pages qui est listée dans le moteur de recherche a un titre. Bon, échantillon migratoire, c'est sûr. Oh non. Ok. On va dire à l'université qui ont un petit problème de référencement. Je n'attendais pas. Ok, mais donc, en tout cas, ces informations-là sont récupérées dans les balises title de la page. On voit ici Université de Strasbourg accueil. Si je vais sur la page, c'est la même information que j'ai ici, simplement coupée parce qu'elle est un peu longue. Et si je regarde le code, j'ai une balise title ici qui contient la même information, Université de Strasbourg, accueil. C'est donc une information qui est indispensable et qui est même obligatoire. En fait. Un document HTML n'est valide que s'il a un titre. Si vous ne mettez pas de titre, ça va fonctionner. Le navigateur va quand même accepter d'afficher le document parce qu'il est gentil, mais vous n'aurez pas de titre dans la barre, c'est embêtant et c'est vraiment pas recommandé. On va rester là pour la balise head et on va regarder du côté de la balise body où on a la phrase « Ceci est une page web écrite en HTML » qui se retrouve donc ici dans le corps de notre code. Donc dans cette balise body, on va pouvoir entrer du texte, n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Le HTML aujourd'hui gère n'importe quel caractère qui est affichable sur un ordinateur. Vous pouvez écrire du français, de l'anglais, du japonais, du chinois. Il y a même certaines polices qui permettent d'afficher des langues imaginaires comme les trucs de Star Trek, des choses comme ça. Donc, pas de limitation à ce niveau-là. Et donc, autour de cette phrase, on a une balise clé. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être cette balise clé, de ce qu'elle peut signifier? Personne? En fait, cette balise clé va permettre de délimiter un paragraphe. On indique ici que ce bloc de texte est un paragraphe. Alors, il est tout seul dans cette page d'exemple, donc ça n'a pas énormément d'intérêt, mais quand on va écrire une page de texte entière, on va pouvoir, en encadrant les différents paragraphes par des énoncés, délimiter pour le navigateur les différents paragraphes. Ce qui permet donc d'avoir un retour à la ligne et un espacement entre chaque paragraphe, comme on l'aurait sur du texte imprimé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Peut-être de sauter des lignes, pourquoi head et body après c'est... Très bonne question, j'allais venir. En fait, vous avez ici le code qui est formaté d'une certaine manière pour la lisibilité. Il n'y a pas d'obligation de faire des retours à la ligne ou des choses comme ça en HTML. Si je mets tout à la suite sur une seule ligne, par exemple, le navigateur va le comprendre de la même façon. La différence, c'est que ça va être beaucoup moins lisible pour un ligne. Si vous avez toute votre page web sur une seule ligne, tout à la suite, les balises, c'est illisible. L'intérêt de le formater comme ça, c'est que c'est beaucoup plus lisible. Ça, c'est un formatage qui est standard, qui est accepté parmi les développeurs comme le plus lisible. On a deux choses. La première, c'est de revenir à la ligne après les éléments significatifs, ce qui va permettre de voir visuellement très facilement les nouveaux éléments. Et la deuxième chose, c'est de mettre ici des tabulations. Alors, ça peut être des tabulations, ça peut être des espaces, il y a deux écoles, qui vont permettre de voir la hiérarchie du document. On voit beaucoup plus facilement ici que body et head sont dans HTML parce qu'on a un retrait. Je peux les afficher comme ça, même carrément tout mettre comme ça. Ça fonctionnera de la même manière dans le navigateur. Mais c'est beaucoup moins évident
à première vue, de voir la structure du document. Donc, c'est quelque chose d'arbitraire, on va dire, mais en tout cas qui se destine à l'œil humain. C'est l'histoire de David. Ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce code-là? C'est à peu près tout. Oui. On est toujours obligé de fermer, enfin de mettre donc le slash et... Alors oui, justement. Vous avez remarqué qu'il y a donc, les balises ouvrantes et différentes et qu'elles n'ont pas tout à fait la même syntaxe. Une balise ouverte, ça va être donc un chevron, ce qu'on appelle en fait ces caractères qui sont supérieurs à, inférieur à, c'est des chevrons. Vous allez avoir un chevron, le nom de la balise, et un chevron fermant. Pour la balise fermante, vous allez avoir un premier chevron, un slash, le nom de la balise que vous fermez, et un deuxième chevron. Ça va permettre au navigateur de savoir qu'est-ce qui est une balise ouvrante, qu'est-ce qui est une balise fermante. Si maintenant je fais ça, le navigateur ne va pas savoir que ça, c'est une balise fermante. Il va commencer là, voir que le HTML s'ouvre ici, et arriver là, et il va comprendre qu'une deuxième balise HTML est ouverte. Ce qui n'est pas correct parce que ici on n'a jamais deux balises HTML dans le même document, parce que c'est un seul document HTML. Mais dans certains cas, vous pouvez avoir des balises qui comprennent d'autres balises, c'est tout à fait légitime. Donc, on indique de cette manière que c'est une balise fermante. Vous remarquez que la balise méta là n'a pas de balise fermante qui lui correspond. On verra un peu après comment ça se fait. Ce qu'il faut faire attention, c'est de toujours fermer ces balises, sinon le navigateur ne peut pas savoir quand se termine un élément. Si j'ai pas de balise fermante pour elle, il ne va pas savoir quand se finit l'entête, et donc il peut croire que ici le body fait encore partie de l'entête, ce qui n'a pas tellement de sens, et donc vous allez avoir des problèmes d'affichage, ce que je ne vous conseille pas. Il faut aussi toujours fermer les balises dans l'ordre où on les a ouvertes. C'est-à-dire que là, j'ouvre ma balise HTML, ensuite j'ouvre ma balise body, il faut que je referme body avant de refermer HTML. Si ici, je referme HTML avant body, ça n'a pas de sens pour le navigateur. Il faut toujours que la structure soit symétrique, et que donc on ferme les balises dans l'ordre où on les ouvre. Est-ce que c'est compris? Alors, je vous mets, pour ceux qui ont internet, les liens en dessous vers les exemples. Donc si vous allez sur s.strassol.fr/6, vous avez et cet exemple qui est ouvert, que vous pouvez regarder avec votre navigateur, et donc vous pouvez regarder le code, qui est le code qu'on vient d'étudier.